Maintenant, ils travaillent à leur compte. Pourquoi pas de ne pas faire une commission mixte et la commission du public donne des résultats et la commission du privé donne aussi des résultats. L'architecte rencontre des clients, dirige les chantiers d'entretien et les contrats. Les élus, les fonctionnaires, les industriels, les banquiers, des promoteurs et entrepreneurs. Au lieu, par exemple, sur le chantier, il y a une équipe. Moi, je dirais que l'entreprise, l'entrepreneur, moi je dirais, l'entrepreneur, il n'a rien à faire. Moi, ce que je demande l'équipe balèze qui soit sur le chantier. C'est là qu'on devrait voir si le bâtiment il est fait ou pas. Par exemple, il y a un délai de 24 mois. On donne 24 mois. Et après, il va se transformer en 10 mois, en 30 mois, 40 mois, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Qui est-ce qui va payer les conséquences? C'est bien disons, le citoyen. Alors, pourquoi de ne pas demander de faire des projets dans les règles de l'art et de ne pas demander le projet de moins 10 ans, de demander des projets dans les règles de l'art et le pouvoir donne de l'argent et l'ADL. Qu'est-ce que cela veut dire l'ADL? Agence nationale du développement du logement, comme son nom l'indique. Alors malheureusement, on voit que les malfaçons sont faites par les bâtiments de l'ADL. La mission légale de l'architecte, c'est la loi 20-02-1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. L'architecte, depuis 1939, il a une loi, il doit être respecté. On dit que le projet doit être fait par un architecte et présenté par un architecte, mais malheureusement, il est fait par l'architecte, mais présenté par le président d'APC ou bien par le Wali ou bien par le ministre. Et pourquoi pas de ne pas l'architecte? On dit qu'il y a une loi qui dit que l'architecte, c'est le chef d'orchestre. Malheureusement, sur le papier, il existe, mais dans la réalité, il n'existe pas, l'architecte. On dit aussi qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. On a 34 000 entreprises. Figurons-nous, on a 34 000 entreprises et on a 1400 centres de formation professionnelle. A-t-on vu un président d'APC ou bien un directeur d'entreprise de se présenter à monsieur le directeur du centre de formation professionnelle pour lui dire que j'ai besoin de 40, je donne un exemple, 40 maçons, 20 plombiers, 10 électriciens, il n'y a pas. Et on dit qu'on n'a pas de main-d'œuvre. Non, normalement, la main-d'œuvre, elle existe dans des centres de formation professionnelle. Moi, je dirais que le centre de formation professionnelle, ils forment pour réformer, et non pas pour former et d'avoir un avenir. Moi, ce que je dirais, il y a les 200 logements publics locatifs de Ain Safra et de Ain Melha et un peu partout. Le suivi des projets et les responsabilités civiles et pénales stipulent que par le Code civil, dans les articles 554 et 555 et 556, il y a l'architecte et le maître de l'ouvrage qui sont liés pour 10 ans de la responsabilité du bâtiment. Et aussi, la responsabilité est partagée entre l'architecte et le concepteur et l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a constitué une commission et on dit, voilà, c'est la commission qui va dire où sont les malfaçons et pourquoi il y a des malfaçons. Les malfaçons sont réveillés maintenant. Pourquoi on s'est réveillé maintenant? Pourquoi non pas hier quand on se réveille? Malheureusement, on donne des projets à au moins 10 ans et le moins 10 ans aussi les entreprises et après ça commence les avenants. Je suis d'accord pour les avenants, je suis d'accord pour tout, mais au moins que j'ai un bâtiment dans les règles de l'art. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne construit pas. On dit qu'on n'a pas de main. Si vous permettez, je donne un exemple. Une fois, j'étais avec un entrepreneur, il y avait un gars qui demandait du travail. Il m'a dit tout de suite, vas-y, tu commences la maçonnerie. Sur quelle base? Je ne le connais même pas. Sur quelle base je vais l'embaucher? Non, je ne suis pas contre l'embauche. Mais sur quelle base je vais lui dire, vas-y, tu commences et après on verra. Et on a une source
qui nous donne de l'eau pure et de l'eau vraiment cristallisée, c'est bien le centre de formation professionnelle. Et le centre de formation professionnelle, on ne le connaît pas. On a 1400 et on a 1541 communes. Presque chaque commune, elle a un centre de formation professionnelle. Et on doit, je ne peux pas former une zone où je n'ai pas le bâtiment. Partout, on pourrait même former des choses, des artisans dans le bâtiment, et aussi j'aurais une main-d'œuvre qualifiée. Maintenant, pour vous dire, il y a le bâtiment qui ne répond pas aux normes, c'est que veut dire qu'on n'a pas de main-d'œuvre et on n'a pas d'entreprise. Je donne un exemple, le Bouygues, il a 10 000 projets ou bien il a 5 000 projets, ça ne veut pas dire que Bouygues, il est un peu partout. Il a une équipe balèze qui fait le suivi du projet, et après, s'il y a des comptes à rendre, je convoque le directeur général, et non pas l'entreprise. L'entreprise, certes, parce qu'elle n'est pas, tu te dis l'entreprise, il a eu un projet. Surtout, on est obnubilé par le moins-disant. Ce moins-disant, et après, il est vicieux. Ça veut dire moins-disant. Effectivement, le moins-disant, que veut dire? Par exemple, il y a le gars qui fait un travail dans les règles de l'art, il donne 1 dinar. Et le moins-disant, il donne 50 centimes. Alors, c'est comme il me jette la part, je prends celui qui m'a donné 50 centimes. Et 50 centimes, là, après, les avenants, il dépasse même celui qui a fait un bon projet. Et aussi, ce que je dirais, c'est le directeur technique de l'APC doit être suivi par le ministère de l'Habitat. Il doit être élu par le ministère de l'Habitat et en passant un concours. C'est pas parce que si je le laisse au président d'APC, le président d'APC, dès qu'il arrive à devenir un président d'APC, il prend le Jaro ou le Blidou ou son cousin, je m'excuse de le dire, يديروا عصا يخدم اعطيله هذاك البرمي ما تعطيلوش هذاك البرمي. S'il est élu par le ministère de l'Habitat, s'il a des comptes à rendre au ministère de l'Habitat, le président de l'APC n'a rien à faire. Par exemple, pourquoi le recettes et contributions diverses, il est nommé par le ministère des Finances et le directeur technique, il est nommé par le président de l'APC. Pourquoi pas il n'est pas nommé par le ministère de l'Habitat? Et de là, on préfère qu'on ait du bon travail par le ministère de l'Habitat. Voilà. Bien, donc la responsabilité de l'État, c'est de ne pas contrôler. La responsabilité des opérateurs, c'est de tricher et d'utiliser des produits contrefaits. Est-ce que c'est ça, M. Boudaoud? Non, il y a la loi. Il y a la loi 90-28 du 1er décembre 1990, dans son article 73, on dit quand quelqu'un, même par exemple le permis de construire, s'il y a un grand projet, il y a le permis de construire, avant de commencer, il y a l'article 73, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le président de l'APC ou le Wali, et même il a été changé par la 04-05, le président de l'APC ou bien le technicien de l'APC doit demander les plans à l'intéressé pour voir s'il est en train de construire conformément au plan ou pas. Malheureusement, on n'a jamais vu ça. C'est pour cela qu'on est arrivé à avoir 2 200 000 bâtisses inachevées et hors normes. Et aussi, pour les grands projets, on s'en fout parce qu'on n'a pas de contrôle. Le contrôle, il est inexistant. Comment devrait se faire ce contrôle, M. Boudaoud? Expliquez-nous comment ce contrôle, dans les normes, si on respecte les normes, comment ce contrôle devrait se faire? Le contrôle, il doit se faire, par exemple, en fonction du cahier de chantier. Le cahier de chantier, je viens, je vois le cahier de chantier, et on commence aujourd'hui, la semaine prochaine, il y a une réunion, je dis, la première semaine, il y a des réserves, je ne laisse pas l'entreprise avancer. Lève-moi les réserves pour avancer. Il le laisse avancer, et après, et voilà, bonjour les dégâts. C'est dans ce sens. Alors, moi, je dirais, le contrôle. Le maître d'ouvrage doit aussi contrôler que le bureau d'études et l'entreprise aussi. Malheureusement, quand j'ai un bureau d'études, je m'en moque. Pourquoi le maître de l'ouvrage? Le maître de l'ouvrage, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, j'ai réalisé 5 000 logements, 10 000 logements. Mais de quelle manière tu as réalisé? C'est Mohamed. De quelle manière tu as réalisé? Si tu as contrôlé, etc., on n'est pas arrivé à ce stade-là. On n'arrive pas à ce stade-là. Donc le contrôle ne se fait pas
le contrôle, il se fait. Moi, je dirais. Il est inexistant. Je dirais que cette expression n'existe pas. On ne la connaît pas en Algérie. Et selon vous, c'est ça qui a causé un petit peu. On voit les dégâts. Et pour les opérateurs, ils respectent les lois, M. Boudaoud? L'opérateur, par exemple, le maître d'ouvrage, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai donné le projet à M. Flem-Befelten. Et après, à la fin, quand Flem-Befelten, moi, je vais loin. Si vous voulez le contrôle, quand M. le ministre ou M. le Wali vient voir le logement témoin, pourquoi pas il ne va pas ailleurs de voir le ministre sans stratégie? Et à ce jour-là, il y a 36 ministres de l'Habitat qui sont passés par ce département-là. Il n'y a aucun ministre. Il y a le premier ministre, la naissance du ministère de l'Habitat, il est né en 23 avril 1977. C'était le premier ministre qui avait une stratégie. Malheureusement, ce ministre-là, il est resté qu'une année seulement. Et les autres qui sont venus après, il y en a des ministres qui sont passés 5 fois, succédés à eux-mêmes, 5 fois, sans stratégie, sont obnubilés par la crise de logement. Moi, je dirais, si un pays dit que j'ai une crise de logement avec 2 200 000 bâtisses inachevées et 1 500 000 logements inoccupés, moi, ce pays-là, je ne le connais pas. Quels logements inoccupés, M. Boudaoud? 1 500 000. Moi aussi, ce que je dirais, il y a l'affectation des logements, il y a la promotion des logements, etc. On attribue un logement à M. Flan, et M. Flan, il va le louer. Alors, pourquoi pas de ne pas avoir des contrôles? De temps en temps, il faut de voir si le monsieur habite ce logement ou pas. Il y a des logements. Et moi, ce que j'ai dit aussi, il y a le président de l'APC, pourquoi de ne pas réunir les habitants de son APC? Et il y a la stratégie suivante qui dit que de les réunir et de dire celui qui a un logement inoccupé et fermé, il le loue, 3 ans, il n'y aura pas de taxe qui sera appliquée sur son logement, 3 ans. Et après bonjour, il va sortir la tête de l'eau. Après la 4e année, il ne peut pas dire que je ne loue pas. Au contraire, mais seulement qu'il y ait une loi qui couvre aussi l'intéressé qui le loue. C'est pas il loue, s'il aura une loi qui le protège, alors là, il le loue sans payer les taxes. Après 3 ans, la 4e année, au fur et à mesure, on commence la TVA à augmenter pour arriver à notre but. Malheureusement, il n'y a pas cette stratégie-là. On voit, il y a des APC, il y a des communes, on a 1541 communes sur le territoire national. Il n'y a pas un président d'APC qui a fait 10 ans, qui a eu une stratégie pareille. Si le ministère n'a pas de stratégie, comment voulez-vous que les APC aient une stratégie? Non. Est-ce que, oui. Parce que, oui. Non, le président d'APC, il a une salahiyat ntaou. La commune, la circonscription ntaou. Il peut, national. 1 500 000. Et pourquoi inhabités? Parce qu'ils ont été réceptionnés par la suite. Non, madame, non. C'est des gens qui ont 2-3 appartements. Voilà la réponse. C'est au niveau national. Donc... Et au niveau national. En 1962, on avait 1 800 000 logements dans les règles de l'art. Et l'ironie du sort, avant-hier, il y a 2 filles qui sont passées par mon bureau à Cuba. Ils ont vu, moi j'ai mon bureau, fait un bâtiment qui a été réalisé récemment et un bâtiment qui a été réalisé en 1950. Et nous, qu'est-ce qu'on réalise? On réalise des boîtes d'allumettes. Pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire, par exemple, il dit qu'on a créé cette loi-là, c'est pour mettre les constructions en conformité. Malheureusement, les gens, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est que, non, il faut dire appeler chat, chat. La commune n'a pas joué son rôle. Il y a l'article 32. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 32?
après avoir l'architecte et l'ingénieur terminé le travail de conformité et dépose le dossier du monsieur, le technicien de l'APC, il sort pour voir si l'architecte et l'ingénieur ont fait leur travail. Mais il y a le reportage photo. Il y a c'est des cadres supérieurs. Comment un simple technicien il va contrôler leur travail? Pourquoi la 90-28 l'article 73 ils n'ont pas appliqué, le technicien de l'APC n'a pas appliqué l'autre واش يقول dès qu'il aura son permis de construire il va le suivre de voir s'il est en train de réaliser conformément au plan ou pas. Et c'est pourquoi on est arrivé à avoir 2 200 000. Les gens on avait marre parce qu'ils déposent le permis 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si je donne un exemple, il commence le prix à 1 dinar et après il arrive à 5 dinars, qui est-ce qui va payer l'incidence financière? Ou la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 3 mois, le gars il devrait avoir son permis. Malheureusement, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. La conformité, la 0815, on a des gens qui ont déposé en 2009, à ce jour-là, ils n'ont pas reçu de réponse. Pourquoi, M. Boudaoui, pourquoi il n'y a pas ce certificat de conformité n'est pas appliqué? Parce qu'il y a des APC qui sont inondés par des constructions inachevées. Ce n'est pas la faute du citoyen, c'est la faute de l'administration. L'administration qui n'a pas fait son travail. Et maintenant, ils veulent déverser sur le citoyen. Le citoyen n'a pas. Le citoyen l'a respecté. Quand il a le permis, quand il a la conformité, il n'a pas eu de réponse. Alors, qu'est-ce qu'il fait le citoyen? Il dit rayo. Le comble, l'ironie du sort, il y a des gens qui ont réalisé le rez-de-chaussée, ils créent, يقول لك ما عنديش دراهم. عندك 15 ans اللي راك كاري سي محمد الريد-شوسي كيفاش ما عندكش دراهم كاين او موان ديتيرمين وين ليطا نو il faut dire là il faut appeler chat ليطا قال لك يكمل le premier étage يبنترو سيدي la façade parce que la façade elle est publique elle appartient au public il termine mais il termine pas il y a pas ils sont fous de la loi parce qu'il n'y a pas de confiance. L'État n'a jamais fait quoi que ce soit pour créer une confiance, pour créer un pont entre le citoyen et l'administration. Jamais. Mais on n'accuse pas le citoyen aujourd'hui, M. Boudaoui, dans ces malfaçons et contrefaçons. On n'accuse pas le citoyen, on accuse l'État pour son laxisme. Exactement. On accuse les entreprises de construction, on va en parler justement. Dites-nous quelque chose sur les entreprises de construction. Non, les entreprises, on a 34 000 entreprises. On dit qu'on a 34 000 entreprises. Oui. On a donné un projet à l'entreprise. Oui. Et pourquoi on ne contrôle pas l'entreprise? Parce que voilà, l'entreprise كيما تحب هي ونقول j'ai réalisé 5000 logements نفخر 5000 moi واش انا j'ai réalisé في بلديه الفلانيه 5000 logements mais de quelle manière tu as réalisé c'est Mohamed les 5000 logements هاي ورا et le comble l'architecte il est mis il est effacé et qui dit que قانون يدون الحق يدون raison à l'architecte. L'architecte, il doit faire son travail. Il le fait dans les règles de l'art, mais à la fin, l'architecte, pour vous dire, madame, l'architecte, il sera l'homme le plus heureux sur terre quand il voit son projet réalisé. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'architecte n'est pas non. au projet de construction. Non, il y a des architectes qui ferment les yeux. Et qui ferme les yeux parce que شافها خاليه قال خليها ندخلها انا عليا نخلص وخليها الاخر. Et le compte تاني وين l'architecte il signe la situation, l'entreprise n'est pas payée. Quand une entreprise n'est pas payée la première, la deuxième situation, ترميها faillite l'entreprise. Et l'entreprise قال خليها ندخلها يبدا ينبش بالعقل يحبس الخدامين يحبسهم يبدا 3 و 4 travailleurs يبدا يدور في الشونتي تاعو خليها تمشي. لو كان دي ما عندكش دراهم n'engage pas. حنا من الاخر on ment beaucoup aux gens. Il y a le mensonge qui a pris le dessus sur les entrepreneurs, les architectes. هذا هو. C'est qui ment, M. Boudaoui? Et l'administration quand pourquoi l'architecte il a signé la situation, il a donné son aval. يخلي عنده la situation يخليها 9 mois, 10 mois, 11 mois. Les choses sont les suivantes: de laisser travailler l'architecte dans les règles de l'art. Il a un contrat de suivi et contrôle des travaux. Je dis bien suivi
et contrôle des travaux. Il fait le suivi et le contrôle des travaux. Et le cahier de chantier doit être respecté. Si la première semaine, l'architecte, il trouve des failles, des réserves, et la deuxième semaine, il demande à l'entreprise de lever les réserves, de ne pas avancer. Je freine la carrosse. Quand, si tu lèves les réserves, j'avance. Tu ne lèves pas, j'avance pas. La réception, et il y a le logement témoin, le ministre vient, nous braquons le logement témoin, le reste nous ratons. Je donne un exemple. Tous les Algériens l'ont vu. Il y a la réception de Jamak Tchawa. Le président de la République il est venu, il y avait même la réhabilitation d'un bâtiment qui se trouvait mitoyen à la mosquée. 15 jours après, salam Allah, daim Allah fi milkou. Et comment? De là, je tire les conclusions. Maintenant, ils nous ont montré à la télévision, figurons-nous, vous savez, un logement, il prend l'enduit. L'enduit d'un logement, c'est 300 à 400 mètres carrés. Disons à 200 dinars, faites le compte. Par logement, à 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, 200 dinars, faites le compte. Ça fait 60 000 dinars par logement. Si on va refaire, on va refaire même les fondations, le chemisage et le sondage des fondations. Et après, même le chemisage des poteaux, et ainsi de suite. Ça va me revenir plus que j'ai engagé le projet. Justement, quelles sont les malfaçons les plus... Excusez-moi. Quelles sont les malfaçons les plus enregistrées ces dernières années pour le bâtiment? Non, des malfaçons, elles sont partout. Même le béton, par exemple, au lieu, l'ingénieur, il fait son travail dans les règles de l'art, parce qu'il y a le CTC qui approuve. Le CTC approuve dans les règles de l'art. Mais, sur chantier, bonjour les dégâts. C'est sur le chantier. Et où il conçoit le 14, le T14, ou le T8, ou le T10, ou salam alaikum. Ou même pas, mais même pas les hadiths. Voilà, on a vu des malfaçons. C'est des malfaçons visibles à l'œil nu. Visibles à l'œil nu. Bah, il faut les sanctionner, ces entreprises qui font... Non? Comment? Il n'y a pas d'effectif pour contrôler? Non, mais on ne peut pas laisser faire. Non, je donne raison, madame. Là, on peut les contrôler. Un des cahiers de chantier. Et voilà, le bureau d'études a décidé. Voilà, l'entreprise, elle est défaillante. Ou l'entreprise, je vais dire. Et pourquoi j'ai mis. Pourquoi? Non, vous savez, je signe le contrat suivi et contrôle des travaux. Suivi et contrôle. Je fais le suivi et le contrôle des travaux. Actuellement, c'est les bureaux d'études qui font le suivi et le contrôle. Et le contrôle des travaux, oui, madame. Et vous espérez que ce soit l'architecte qui fasse... Non, justement, c'est l'architecte qui fait partie du bureau d'études. L'architecte qui fait partie. Mais, voilà où le suivi, le contrôle. Un autre exemple, comme il a donné le monsieur, par exemple, le pont Millau. Il a fallu 10 ans d'études et 3 ans de réalisation. Tandis que chez nous, il vient chez l'architecte, il lui demande de faire un projet de 1000 logements en 1 mois. 1 mois, 3 mois, qu'est-ce que cela veut dire? Comment qu'il va faire l'architecte? Même il a des génies avec lui, il ne pourra jamais répondre disant à ça. Parce que, et surtout, il y a l'étude de sol. On fait une étude de sol sur 2 hectares, sachant pertinemment que le sol il est hétérogène. Et alors on la donne au projet de 200 logements, 300 logements, une seule étude. Et on la distribue à différentes entreprises. L'étude de sol, l'étude de sol. S'il vous plaît, on ne sait pas qui vous êtes. Bekri Kamel. Présentez-moi ce que vous donnez de bonnes réponses. Je suis un collaborateur de M. Boudin. Vous êtes au collège des... Très bien. C'est monsieur Bekri Kamel. Bekri. Kamel. Un ancien ministre a dit textuellement dans une réunion, alors je n'ai pas besoin d'architecte, j'ai des catalogues. J'ai un catalogue, un plan. Il est valable à Marnier, il est valable à Tbessa, à Sasga. C'est lamentable. Oui. C'est épouvantable. Non, et aussi, si on veut voyager, on voyage physiquement et non pas moralement.
Le bâtiment, on le trouve à Guéridi, on le trouve à Tamarrasset, on le trouve à Soukaras, et on le trouve un peu partout. Il y a pas, exactement. C'est un tirage qu'on a, et on n'a pas une architecture, disons, de la zone, de la wilaya. Par exemple, la wilaya du Sud, le Sud doit avoir des logements spécifiques de le Sud. L'Est et l'Ouest. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a un seul bâtiment et on le distribue sur tout le territoire national. Et c'est des bâtiments vraiment désolants. Hein. Effectivement, exactement. Vraiment désolant quand on rentre dans une cité. Alors, je vais loin. On n'a pas de cachet architectural. Ouais. Pourquoi on n'a pas la culture de l'architecture? Même nos responsables, non, il faut le dire, il faut appeler chat, chat. Même nos responsables, ils n'ont pas une culture de l'architecture. Vous allez, par exemple, vous allez dans un restaurant, 5 étoiles, vous allez payer 2 millions par personne, et après vous lui demandez les toilettes, ils sont en travaux. Oui, c'est pas non. Et pourquoi, madame, effectivement, moi je suis le président du Collège national des experts architectes, on a organisé 120 séminaires, même des séminaires internationaux. Et on est sorti avec des recommandations. Et la commission privée, elle donne ses résultats. Et vous allez voir qu'il devrait y avoir une contradiction entre le public. Le public, pourquoi? Parce qu'il a la casquette sur la tête, tandis que le privé, il n'a rien, il n'a aucune casquette sur la tête. Il dit ce qu'il voit. Vous parlez de commission de contrôle mixte. Cette commission qui est composée de... Cette commission est composée conjoncturellement, de manière conjoncturelle, pour répondre à une interrogation actuelle. Madame Farida. Mais généralement, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place, comme elle a dit, des commissions mixtes, publiques-privées, pour assurer ce contrôle? Non, c'est pas la première commission et c'est pas la dernière commission. On a entendu combien de fois il y a des commissions, seulement des commissions publiques. Et le privé, c'est un Algérien, c'est notre pays. Moi, je suis jaloux de mon pays. Je pleure pour mon pays. Oui. Est-ce que vous estimez que cette commission qui a été mise en place va faire un travail correct? Le CTC, et le CTC, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir le béton. Mais moi, ce que je demande, est-ce qu'ils peuvent nous donner la qualité? C'est une commission composée de plusieurs instances. Certes, il y a le CTC, il y a le CGS pour le séisme, le laboratoire pour les études de sol, et le CNERI pour le matériau. Aucune de ces instances ne peut donner son avis. La qualité? Pas du tout, madame. Pas du tout. Le CNERIP, c'est le matériau. Le matériau, il devait venir en amont. Le matériau que je vais réaliser, avec ce matériau, je vais réaliser mes logements. L'étude de sol que je devrais faire. Le CTC, quand je fais mon projet, je le donne à mon ingénieur. L'ingénieur, il fait des calculs et je le dépose au CTC. Le CTC, il fait que des visites inopinées. Il réceptionne les fouilles, inopiné. Je crois aussi que le CTC n'intervient que sur les bâtiments publics. Sur les maisons individuelles, il n'y a pas l'avis du CTC. Voilà. Exact. Je crois aussi. Et non, certes, mais certes, par exemple, si par exemple je fais un projet de R+4, je le dépose au CTC. Le CTC doit me donner l'aval pour la réalisation avec cette étude de génie civil. Mais le CTC qu'il fait pour le public ou qui travaille dans les règles de l'art. Mais est-ce qu'il peut me répondre qualitativement des logements? Il ne peut pas. Il a le béton تاعو ويحبس. Le laboratoire, le sondage, l'étude de sol, le CNERIP, les matériaux en amont, le matériau, par exemple, le béton de terre stabilisé, on l'a déposé au CNERIP, mais le CNERIP a donné raison, a donné la Khorson aval pour la réalisation de R+3 ou R+4, comme Hassan Fahmi, l'Égyptien, il l'a construit dans le monde avec le béton de terre stabilisé. Et le CGS, il a pour le séisme. Et qui pourrait donner un avis qualitatif? C'est l'architecte. Et le projet appartient à l'architecte. L'architecte, il fait son projet, il donne à l'ingénieur. L'ingénieur ne doit pas changer un iota du projet, parce que l'architecte,
ils le voient de cette manière-là. Les architectes ne sont pas représentés dans cette commission. Je vous affirme. Voilà. Je crois aussi qu'il faut réhabiliter le rôle. Oui, il n'a pas répondu, excusez-moi. Il doit répondre d'abord à la question sur la formation des... La formation, on n'a jamais essayé, disons, le CFPA. Et le CFPA donne des résultats. Parce que on a vu des artisans. Je ne peux pas faire Bniyeni, je ne peux pas former des gens qui construisent. Bniyeni, c'est le fadda, c'est l'argent, c'est les bracelets en argent, etc. On a 1541 communes. Il n'y a pas une commune qui a demandé à un centre de formation professionnelle de lui former 30 maçons, 10 plombiers, 5 électriciens. Il n'y a pas. Et même les présidents d'APC. C'est comme on ignore ces centres de formation professionnelle. Alors, si on l'ignore, on dit l'État a des centres de formation. Est-ce que ces centres forment dans la qualité aussi? Certes, non, la formation, on te forme et c'est à toi de te débrouiller, c'est à toi de voir. Parce que l'architecte, il fait des études, mais quand on est architecte, il est inné l'architecte. L'architecte, certes, il peut faire des projets, etc., mais de temps en temps, il y a un architecte qui sort du tas. L'architecture, elle est innée avec lui-même. Oui, mais est-ce que la formation qui est assurée actuellement, c'est la question, est-ce que la formation qui est assurée actuellement peut donner une main-d'œuvre de qualité? Moi, je dirais, quand il y a la formation, il y a par exemple 18 mois de formation d'un maçon. 12 mois, il fait la formation et 6 mois, il fait le stage pratique. Oui. Il a un stage pratique. De ce stage pratique, on va voir si l'élément, c'est un bon élément ou pas. On se forge, en forgeant, qu'on devient forgeron. Pourquoi on fait appel à la main-d'œuvre étrangère alors? Pourquoi on fait appel à la main-d'œuvre étrangère? Et le comble, pardon madame, vous aviez bien posé la question. Oui. Et le comble, on fait appel à des entreprises étrangères et on engage des Algériens. On sous-traite avec des Algériens. La foutaise. Exactement. Et voilà. Et on sous-traite avec. On considère, c'est quand même Et une bonne c'est entreprise. le monde à l'envers. Oui. Ils prennent par exemple 23 000 dinars le béton, les Chinois. Puis ils sous-traitent avec considère à 18 000. Pourquoi on ne donne pas à Société directement? Il y a quand même une main-d'œuvre intéressante étrangère aussi, les Chinois. Oui, non. Oh, je parle de main-d'œuvre, je ne parle pas d'entreprise, je parle de main-d'œuvre, M. Boudéou. Non, reste à savoir, reste à vérifier. Reste à vérifier aussi. Que la main-d'œuvre étrangère. Elle reste à vérifier, exactement. Les Chinois. Pardon? Vous savez, les matraçons sur le chantier, ils ne créent pas des Chinois. Il y a des Encore, matraçons. je voulais ouvrir une parenthèse Allez-y. concernant il faut réhabiliter la mission des bureaux d'études dans leur rôle de suivi et de contrôle des chantiers. Une responsabilité qui doit être engagée non seulement jusqu'à la réception du projet, mais au-delà, après la réception, dans l'entretien et la maintenance des ouvrages. J'ajoute de l'eau, madame, à son moulin. Il y a, en Algérie, on n'a pas la réception provisoire. راحت هذه توفات. وعندنا la réception définitive. La réception, ça ne veut pas dire qu'il doit habiter. Quand est-ce qu'il habite? Quand il aura la conformité du bâtiment qu'il commence à habiter. حنا هذوما كامل راحوا غير الاخر même pas la réception provisoire, il commence à habiter. هاك المفتاح وروح اسكن. أنا شفنا الحالة الآخر. وعلاش؟ Parce que nous sommes obnubilés par la crise. Et la précipitation. Et surtout, attends, est-ce qu'il existe la crise en Algérie? On ne connaît pas si cette APC-là, elle a le nombre de logements, elle a tous ces citoyens qui habitent ou pas. Et combien de logements inoccupés se trouvent dans cette APC-là? Il n'y a pas une étude. Il n'y a pas une étude, exactement. D'accord. Et quel est l'impact d'habiter un bâtiment, une construction qui n'a pas le certificat de conformité? Est-ce qu'il y a un impact? Bien sûr qu'il y a un impact. Lequel? Les vices de forme. S'il y a des vices, s'il y a des formes. Quand on dit qu'il y a la conformité, quand il y a la Sonelgaz, l'assainissement, l'AEP, ils sont en place. On a vu des bâtiments qui sont habités 2 ans, 3 ans, باش تولي عندنا électricité. واش la crise غير سكنوا. Je ne sais pas exactement. Mais exactement. Il y a des maisons
Il y a des maisons où il y a l'électricité, le gaz, et qui n'ont pas le certificat de conformité. Exactement. Et madame, quand on vous remet la clé, vous êtes aux anges. Ben oui. 10 jours après, vous constatez que 10 jours après, non, autre que la catastrophe, vous constatez que vous n'avez pas de marché, qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de transport, qu'il n'y a pas de route, etc. Je préfère de rester في la baraque نتاعي j'ai tout exactement. هاي وراي المصيبة. On se précipite et on aime l'autre dire que j'ai réalisé 5000. Mais de quelle manière tu as réalisé, c'est Mohamed? Ce projet d'1 million de bâtiments qui est lancé, est-ce que ça va donner? Madame, je vais vous donner... 1 million de construction. Pardon? Qu'on ne cesse pas de nous ressasser. Non, c'est récent. Madame, c'est un projet qui est lancé. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Oui. Un F3 de 80 mètres carrés. On a une quantité de 17 tonnes de ciment, de 34 tonnes de sable, de 64 tonnes de gravier, 4 tonnes d'acier, le brique 4500 unités, le plâtre 2,5 tonnes. Faites le calcul, madame. C'est de 2020 à 2004, c'est 4 ans, c'est 250 000 logements par an. Faites le calcul, madame, et de voir le transport, le gaz carbonique qui va dégager le transport, etc. Je vous laisse la Vous voulez dire qu'on n'a pas les moyens? Pas du tout. On n'a pas les moyens. Exactement. On n'a jamais fait quoi que ce soit pour qu'on ait des entreprises qui sont fiables, qui sont... Moi, je dirais... J'allais dire... Dites ce que vous voulez, M. Boudaoui. Non, je me censure. Je dirais, est-ce qu'on a une entreprise qui peut nous réaliser 100 logements dans les règles de l'art? Il n'existe pas. Non. Sur les 36 000, par exemple, sur les 34 000, vous dites qu'on a 34 000 entreprises. Non, pardon, madame. Oui. Madame, c'est un ministre qui a donné, c'est un ministre de l'Habitat qui a donné, c'est un ministre qui 5 fois, il a succédé à sa place, 5 fois ministre de l'Habitat, sans stratégie. Mais en tant qu'expert, et vous êtes sur le terrain, M. Boudaoui, sur les 34 000 entreprises, combien peut-on sortir des entreprises vraiment... Non, je vais vous donner un exemple. De ces 34 000 entreprises, on fait sortir que 1000 entreprises, et chaque entreprise... Non, je fais sortir 1000 entreprises, chaque entreprise, elle me réalise son logement en. Faites le calcul. Combien de logements j'aurai par an? 100 000 logements par an. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Peut-être si je réalise peut-être 30 000, 25 000 à 30 000 logements, et de quelle manière je vais réaliser et de le classer. Classer, d'accord. De voir s'il est à réhabiliter, s'il est à conforter, s'il est à démolir, si on va construire des nouveaux logements en ayant la statistique aussi des terrains, de foncier. On ne construit n'a pas ces statistiques aujourd'hui. Exactement. Ain Benyan, c'est une zone agricole. Et on a réalisé des milliers de logements à Ain Benyan. Oui. C'est une zone agricole. Oui. Et on l'a détruit. Bouinan. Et on dit que l'Algérie était le grenier de l'Europe. Maintenant, il est devenu le grenier des malfaçons du Maghreb. Pour vous dire qu'on a le logement social, c'est 50 000 dinars le mètre carré. Au Maroc, c'est 3 000 dirhams le mètre carré. Et comment avoir, si j'attribue le logement social à quelqu'un au Marocain, il habite, tandis que chez nous, non, il le loue ou bien il le vend. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un contrôle, madame, un contrôle. On a les armes, un contrôle, madame. Donc, si je reprends ce que vous dites, il n'y a pas de contrôle ni dans la pas du tout, partout, non. Ni dans le remplissage des bâtiments. Pas du tout. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun contrôle. Comme il a dit le confrère, partout, il n'y a pas de contrôle. On a même
les matériaux, il n'y a pas de contrôle. Il y a même Contrôle pas. partout. Et surtout, par exemple, le mètre cube de béton, quelle eau qu'on utilise pour le mètre cube de béton. On utilise n'importe quelle eau. Là, si l'eau elle est polluée, on ne peut pas réaliser avec cette eau-là. On doit mener une politique de construction en fonction... Non, c'est pas l'État, c'est pas l'État. Pas l'État, Non, le les responsable. décideurs. Non, que veut dire ADL? Je pose la question à les gars qui sont dans la salle. Que veut dire ADL? C'est le développement du logement. Agence. Initialement, c'était une agence dédiée pour l'amélioration du logement. Donc, qui devrait servir de Pardon, j'ai pas, je une pense. agence dédiée à l'amélioration du logement en termes de pensée, Eh. en termes de vision. Ça n'a jamais- Voilà l'ADL. Et où les malfaçons, on a نشوفوهم في les logements. Mais son rôle, c'est pas de construire, en fait. Elle servir du conseil, d'accompagnement. Voilà. Juste une parenthèse. Moi, je dirais. Citez-les. Oui, je vais loin. Les cités, par exemple, la cité Garidi, cité Ain Nadja, cité Del Ibrahim, cité Babzouar, cité le 5 juillet, l'Orassi, Babzouar, l'université d'Oran, l'université de Constantine, toutes les cités, toutes les constructions qui ont été réalisées de 1963-64 à 2010 n'ont ni permis, ni acte de propriété, ni conformité. Les 1600 logements, tous exactement. Berraqi 2004, etc. Exact. Toute la relation. Et comment que ça se fait que l'État laisse, par exemple, des lapins Vous avez une interrogation, madame? Pardon? 1963, 2010. Ni conformité, ni permis, ni acte de propriété, ni. n'existe pas. Le terrain, il n'appartient à personne. Il n'y a pas de titre de propriété. Notamment la Par exemple, fac BNC a été la fac de à Babouar aux décideurs pour corriger un petit peu la situation. Mon appel, c'est de laisser l'architecte et l'ingénieur travailler. Dans les règles de l'art, je dis bien dans les règles de l'art. Si l'architecte ou l'ingénieur bouge à droite ou à gauche, la République algérienne a le ministère de la Justice. Il y a la justice. Normalement, c'est la justice qui doit trancher. On n'a jamais laissé ni l'architecte ni l'ingénieur travailler. Alors, pourquoi? C'est à eux. L'économie. Le bâtiment, on dit que si le bâtiment va, tout va. Ouais. Malheureusement, tout marche en arrière, seulement le bâtiment. Mais dans quelles circonstances? Et la grande mosquée d'Alger, oui, qui a englouti des milliards et des milliards. Oui. Il y a des professeurs d'université qui sont spécialisés en géologie, qui ont contesté de manière ferme. Il verra son projet réalisé. Donc vos recommandations, c'est laisser l'architecte travailler, renforcer le contrôle? Le contrôle vient de lui-même. Non, le contrôle. C'est un contrat, suivi et contrôle. Contrôle des travaux. Suivi et contrôle des travaux. Oui, mais ce contrôle ne se fait pas. Effectivement. Alors, je me demande, je répète 40 000 fois, pourquoi on installe une commission? Je prends le cahier de chantier, je vais voir l'erreur. La première réunion, la deuxième, la troisième, la quatrième réunion, il y a toujours la même phrase. L'entreprise doit lever les réserves. L'entreprise doit lever les réserves. Cette commission est mise en place pour situer les responsabilités et les sanctionner, M. Boudel. Non, les responsabilités sont visibles. C'est la mission de cette commission. Non, ils sont visibles à l'œil nu en fonction du cahier de chantier. Non, situer les responsables. Certes, la responsabilité, elle y est. Le cahier de chantier. Quand l'architecte il dit que l'entreprise doit refaire, doit éliminer, doit ceci, doit cela, oui, je ne vois pas pourquoi il y a une commission. La commission, pourquoi? Je trouve que c'est anormal de créer une commission. La commission, elle est d'elle-même. Il y a la responsabilité décennale et la responsabilité تاع l'architecte et l'entreprise. وعلاش انا نروح ندير une commission ونخسر دراهم ونخسر الوقت ونخسر كذا. Je ne vois pas. Elle, avec tous les respects que je dois
à ces entreprises. CTC, le CNERU, le laboratoire et le CGS. C'est mes amis, je les respecte, etc. Mais même eux, il me semble, je dis bien, ça n'engage que moi, ils étaient outrés de voir leur nom cité. Ah bien, il me semble, je dis bien, de voir que leur nom cité, de voir le CTC, la question que je me pose, est-ce que le CTC peut me garantir la qualité? Mais c'est pas, excusez-moi, M. Boudaoud, je vais un petit peu c'est pas pour parler de qualité que cette commission a été mise en place. Non. Cette commission est mise en place pour situer les responsables de ces malfaçons et de les sanctionner. Madame Farida, le cahier de chantier, on n'a pas besoin de ça. Et bien sûr, parce que le cahier de chantier, je mettrai la première réunion, l'entreprise doit lever la réserve suivante. Deuxième réunion, qui mettrait? Je vais la deuxième réunion. La deuxième réunion, bloquer l'entreprise. effectivement هنا وين حبيت نشوفك وعلاش خليت انا لونتربريز وعلاش ندير الكوميسيون ها باين هاي ليرور باينه لا فوت باينه نتاع فلان بفلتان. Pourquoi je mettrai la je fais perdre du temps à ces entreprises de mal, CTC, le CGS, le laboratoire et le CNERIB. Le CNERIB, c'est en amont de voir quel matériau que je vais réaliser. Le matériau, s'il est bon ou il n'est pas bon. Le laboratoire, pour le ferraillage, pour l'étude de sol, pour ceci. Et le CTC, pour le béton. Il a des visites inopinées. Après la réception des fouilles, il doit faire des visites inopinées sur le chantier. Ou le bureau d'études qui est placé, qui est sur site, هو اللي يدار مع l'entreprise. ومن بعد le maître d'ouvrage, de temps en temps, il vient, il jette un coup d'œil. Est-ce qu'on a les moyens ou pas? Certes. On dit de 2020 à 2024. Veut dire que 250 000 logements par an. J'ai posé la question. On a 34 000 entreprises. Est-ce que ces entreprises peuvent me réaliser les 250 000 logements en... Donc vous posez la question, vous ne confirmez rien. Non, je dis, est-ce que... je ne vais pas engager les 34 000 entreprises, je vais engager des entreprises qui sont balèzes, qui peuvent me réaliser quelque chose. Alors je dirais, de ces entreprises, de ces 34 000, je prends 1000 entreprises. Si vraiment j'ai des 1000 entreprises qui sont balèzes, et chaque entreprise, elle me réalise son logement clé en main en. Est-ce qu'on a est-ce que l'administration me suit et l'entreprise, est-ce qu'aussi elle suit? Et est-ce que le bureau d'études aussi fait son travail dans les règles de l'art, suivi et contrôle des travaux? Donc c'est des questions que vous posez, monsieur. Justement, de là, je me pose. Moi, je suis sceptique. D'accord. Très bien. C'est bon? Vous avez votre réponse? Très bien. Il est sceptique. Non, je suis sceptique. En 1962, j'avais 1 800 000 logements sur tout le territoire national. Oui. Alger avait 610 000 logements. On voit Bab el Oued, on voit Belcourt, on voit Hussein-Dey, on voit Madaniya. Oui. Je vais les raser et de faire une étude dans les règles de l'art. Raser toutes oui. Non, parce que je vois aucun bâtiment qui peut tenir. Le boulevard Zéro Toussef, il est bon. Mais c'est de voir les experts qui me fassent l'expertise avec comme conclusion le carnet de santé du bâtiment. Le carnet de santé du bâtiment en me disant qu'est-ce qu'il faut faire. Si je dois réhabiliter, si je dois conforter, si je dois démolir, si je dois garder. Dans les règles de l'art. Jusqu'à ce jour, on n'a pas ce carnet de santé. Pas du tout. On ne sait pas combien de bâtiments on a. Et surtout que chaque APC, je l'ai dit tout à l'heure, ces statistiques, et me donne ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Elle doit engager des... Pourquoi on construit du nouveau
et l'ancien خليوه. Oui. Pourquoi de ne pas... Et c'est le nouveau. Je construis 100 logements, de ces logements, je réhabilite 20 logements. Au moins, je serai allégé de ces 20 logements. Malheureusement, on est obnubilé par le logement neuf et l'ancien. Le problème, c'est que même le nouveau